Marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, loin le traître du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Les ambassadeurs, les consuls, les maires, les casettes, AZEC, les membres des organismes, et, en tout cas des organismes de contrôle, la Cour supérieure des comptes, l'USCC, la CNMP, l'UCREF, l'IGF, l'ensemble de ces acteurs doivent faire leur déclaration de patrimoine. Maintenant, on a constaté entre 2020 et 2022 une baisse de déclaration de patrimoine. L'USCC avait produit un diagnostic de la loi du 12 février 2008 pour déterminer ses limites, ses failles, ses faiblesses. Et ce diagnostic nous a permis de rédiger, en tout cas, de voir ces failles. Et par la suite, nous avons rédigé un guide pour permettre, pour faciliter aux assujettis de faire leur déclaration de patrimoine. Entre-temps, de 2022 à date, nous avons observé une augmentation substantielle du nombre de déclarations de patrimoine. Donc, on a une augmentation de 539% de déclarations de patrimoine et l'USCC, sous cette période, a envoyé au parquet 120 et autorités, agents publics et fonctionnaires qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine pour défaut de déclaration de patrimoine. C'est-à-dire les différentes activités de sensibilisation réalisées par l'USCC ont permis l'augmentation du nombre de déclarations de patrimoine. Et on va continuer sur cette avancée pour que les autres autorités puissent faire leur déclaration de patrimoine, parce que c'est pas, en tout cas, c'est pas une option, c'est une obligation. Maintenant, comment faire la déclaration de patrimoine? Premièrement, je viens de vous citer les autorités qui sont assujetties, ou bien les agents et fonctionnaires qui sont assujettis. Les directeurs généraux, ce coordonnateur et membre de la CNMP, et sur les substituts du commissaire du gouvernement, magistrat, distingués cadres de l'administration publique, chers collaborateurs de l'unité de lutte contre la corruption, chers notaires, chers greffiers, chers enquêteurs, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs. En 2023, l'unité de lutte contre la corruption avait lancé la première édition de la journée de déclaration de patrimoine suite à un constat d'ineffectivité sans appel. En quête de solution, cette même année, soit 15 ans après son adoption, le diagnostic de la loi du 12 février 2008 réalisé par le cadre de l'institution a été aussi présenté. Un état de fait qui interpelle. Les interrogations sur l'efficacité du système haïtien de déclaration de patrimoine s'émergent à bon droit. Devant cette dynamique qui ne pouvait plus durer, des mesures concrètes et structurantes ont été prises. Avant de sanctionner, nous avions entrepris une vaste campagne de sensibilisation, d'éducation à travers de nombreuses assises de conférences débats, de journées de réflexion autour de l'importance de cette disposition dans la quête de la transparence de la vie publique. En réalité, ces démarches que je qualifie de molles ont pu toucher à nouveau certains convertis et peu de récalcitrants, laissant ainsi le défi entier en raison de la forte réticence de bon nombre de fonctionnaires qui sont malheureusement allergiques
au contrôle et à la redevabilité. Devant cette situation d'opposition systématique à l'autorité de la loi, j'ai donc activé avec régularité le mécanisme de sanctions administratives et pénales en demandant le prélèvement sur les salaires et surtout en transmettant au parquet des dossiers de plusieurs autres personnalités publiques, dont des anciens sénateurs, des anciens députés, des anciens ministres, directeurs généraux, des ambassadeurs et de simples agents publics pour être poursuivis au tribunal correctionnel pour défaut de déclaration de patrimoine. Et les résultats encourageants ne se faisaient plus attendre. Des signaux clairs sur la base des données mesurables démontrent qu'une percée historique avec une hausse de 535% de déclaration de patrimoine. L'USCC s'acharne donc à développer chez chaque assujetti, notamment les grands commis de l'État, ce réflexe de déclaration de patrimoine tant à l'entrée qu'à la sortie de fonction dans le délai prescrit par la loi. Car nous le croyons, l'exemplarité est une vertu que doit porter avec constance celles et ceux qui sont investis d'une responsabilité publique. Mesdames, Messieurs, nous sommes à ce jour face à un tournant historique où les plus sceptiques s'interrogent légitimement sur l'avenir de la lutte contre la corruption et les crimes financiers en Haïti. Les préoccupations opportunes sur des récentes dispositions normatives régressives sont agitées. Il est évident et sans conteste que la lutte contre la corruption traverse actuellement en Haïti une zone de turbulence importante au point de se questionner sur la velléité à peine voilée de conférer l'immunité aux grands opérateurs de la corruption. Comme disait l'autre, la corruption c'est comme lutter contre la corruption alors. C'est comme nettoyer des escaliers, il faut commencer par le haut. C'est dans cette compréhension que mon administration a lancé des messages sans équivoque aux criminels à col blanc pour expliquer que la loi est une pour tous et pour toutes. L'exemple, comme je l'ai dit, doit venir d'en haut. Qu'on se le dise avec clarté et courage, c'est malheureusement ce principe qui est remis en cause. Et c'est ce comportement alors va en contresens à tous les engagements internationaux pris par Haïti en matière de lutte contre la criminalité financière et contre la grande délinquance économique. Conséquemment, des efforts récents visant à établir la task force interinstitutionnelle anticorruption et surtout les pôles judiciaires spécialisés s'en trouvent gelés et compromis. Toutefois, je reste convaincu et optimiste que cette régression qui carrément nous fait honte ne tardera plus longtemps en raison de la volonté exprimée par l'actuel exécutif. Mesdames, Messieurs, la déclaration de patrimoine représente l'un des outils essentiels permettant de prévenir et de combattre l'enrichissement illicite, de normaliser l'intégrité, la probité et la reddition de comptes au sein de l'administration publique haïtienne. Il est important de préciser que la déclaration de patrimoine est bien plus qu'une simple formalité administrative. Elle représente un engagement envers l'éthique et la confiance que nous devons à nos concitoyens et citoyennes. Dans cet esprit, l'USCC organise la 4e édition de la journée de déclaration de patrimoine où sont réunis des notaires, des greffiers, des parquetiers, des agents de l'USCC pour faciliter, accompagner et favoriser l'accomplissement de cette formalité en un seul jour et en un seul lieu avec tout l'appareillage nécessaire sur place et ceci gratuitement. Un beau rassemblement en faveur de la bonne gouvernance, une belle manifestation en faveur de l'intégrité publique. Avant de terminer mes propos, je voudrais réitérer
cet appel solennel à tous les agents publics assujettis. Ils doivent se conformer immédiatement à la loi en déclarant l'état réel, mais surtout exact de leur patrimoine. L'UNCC, comme la loi lui fait cette obligation, ne tardera pas à partir de lundi prochain à exiger des sanctions appropriées à l'encontre des récalcitrants. Enfin, je veux remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment le PDC, le Canada et l'Union européenne, qui accompagnent nos efforts visant à assainir l'administration publique. J'exprime aussi ma grande gratitude envers les greffiers, les parquetiers et les notaires, ensemble du personnel de l'UNCC qui est mobilisé aujourd'hui. J'ai eu une déclaration. Expliquez ça pour vous. Je vais pas vous répondre. Monsieur, je dis, la difficulté, sinon, ça capte, vous permettez de salir, on souffre avec la difficulté. La prochaine, on prend parole là. D'accord? Sans plaisir, voilà. D'accord, déjà.